N'est-ce pas que dimanche, c'est l'action des grâces? Acclame avec action des grâces. Alléluia. Amen. Amen. Prends place. Nous allons lire Ézéchiel 26, 28, le verset 6. Alors nous sommes ici pour une série d'enseignements pendant 3 vendredis. Et j'ai prié, mon Dieu, que tu puisses manquer aucun de ces enseignements parce que ça va vraiment t'aider. Nous allons enseigner sur la décision. Nous allons enseigner sur la décision et nous avons énuméré 5 éléments que tu devais prendre compte avant de prendre ta décision. Frères et sœurs, avant même de lire la parole de Dieu, j'aimerais énumérer en ces lieux les objectifs que nous courons derrière ces enseignements. Premièrement, nous voulons équiper les chrétiens. Nous voulons équiper les enfants de Dieu par rapport à ce que nous appelons la décision, parce qu'une décision est tellement importante. Une décision peut définir ton avenir, une décision peut définir même ta destinée, une décision peut faire en sorte que tu sois en retard dans ta vie ou en avance, frères et sœurs. Et vous allez voir, pendant les enseignements, nous allons parler de toutes ces choses, et vous allez comprendre qu'il y a des personnes, parce qu'ils ont décidé en retard, et c'est là ont causé des problèmes dans leur avenir et dans leur vie. Laisse-moi dire une chose, aussi longtemps tu ne fais pas le choix de décider avec Dieu, Dieu ne va pas t'imposer quelque chose. Alors la décision est tellement importante. L'objectif poursuivi par ces enseignements, c'est de faire comprendre aux chrétiens que Dieu ne décidera jamais dans ta place. Ton voisin, ton ami, tes parents ne vont jamais décider à ta place. C'est à toi de prendre tes propres décisions. Et la qualité de tes décisions va peser sur l'avenir et sur ta vie. Amen. Alors, je vais faire un travail mixte. Je vais faire un travail d'un intellectuel. Il y a certaines choses que je vais vous dire qui émanent de la réflexion intellectuelle, et il y a certaines choses que je vous dirai ici qui émanent bien sûr des principes bibliques, parce que je suis convaincu que même les intellectuels qui ont réfléchi autour de ces sujets se sont en réalité inspirés de la Bible. Alors, pour ceux qui sont avisés, pour ceux qui comprennent qu'un enseignement est important, vous allez écrire et je sais que mon Dieu va vous enseigner ce soir. Amen. Est-ce que tu peux d'abord m'aider à dire bonjour ou bonsoir à ton voisin? Tu es trop sérieux ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Avant tout, nous allons définir c'est quoi une décision. Une décision, c'est un acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. Écoutez bien, parce que dans la définition même, il y a des points que nous allons expliquer. Opte pour une solution, décide sur quelque chose, résolution ou choix. Nous avons 3 choses dans la définition que l'homme a mise, que nous allons expliquer selon la pensée divine. La première des choses, ici, on dit qu'une décision, c'est l'acte par lequel quelqu'un apporte une solution. Nous avons l'aspect solution dans la décision. Nous avons l'aspect résolution, qui est pareil avec la solution, et nous avons l'aspect choix. Alors, je l'ai scindé en deux. Une décision te permet d'apporter une solution ou de faire un choix. Dans ta décision, tu as des choses que tu dois faire. Apporter une solution à un problème et choisir par ta décision, frères et sœurs. Si dans ta décision, il n'y a pas cette substance, il y a un problème. Frères et sœurs, quand tu te mets chez toi à la maison, tu veux décider sur quelque chose. Tu veux décider sur tes études. Tu veux décider sur ton partenaire avec qui tu as partagé la vie. Il faut qu'il y ait ces 2 éléments. D'abord, solution. Deuxièmement, choix. S'il n'y a pas les choix dans ta décision, il y a un problème. Frères et sœurs, combien d'entre nous ici, dans la vie, dans nos familles, quand vous regardez l'environnement, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui décident et dans la décision, il n'y a pas leur choix.
Il le fait parce qu'il a peur de ses parents. Il le fait parce qu'il a peur de la société. Des fois, il le fait même parce qu'il a peur de l'église, le jugement, les regards. Mais il n'y a pas les choix dans sa décision, frères et sœurs. J'aimerais insister sur ces choses. Ne décide jamais par rapport à la vision des autres. Ne décide jamais par rapport à ce que les autres pensent de toi ou de ce que tu dois faire. Décide par rapport à ton choix. Toute chose qui n'émane pas de ton choix crée un problème. Pourquoi plusieurs personnes ne sont pas heureuses? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, il manque quoi, mais parce que dans leur décision, il a manqué une chose, les choix. Tu as décidé pour plaire à tout le monde, sauf à toi-même. Donc déjà, ici, le dictionnaire t'interdit de le faire. Parce que dans ta décision, il faut qu'il y ait un choix. Je vais l'expliquer encore plus en détail. Ça, c'est une introduction. Deuxième chose, une solution. Il y a des gens qui décident, mais qui n'apportent aucune solution à leurs problèmes. Frères et sœurs, la décision devait être un choix qui t'apporte une solution. Est-ce que tes décisions à toi t'apportent une solution? C'est tellement important. Et les hommes se sont mis ensemble, ils ont expliqué, je dis que c'est l'introduction, le genre de style ou de type de personnes, et le genre de décision, et le genre de type de personnes. Et j'ai énuméré 6, il y en avait beaucoup, mais selon la pensée que Dieu a déposée dans ma tête, j'ai retenu 6 ici que nous allons aller vite fait, parce que c'est des informations que vous pouvez trouver à gauche, à droite, à l'Internet. Mais c'était important par rapport à mon introduction pour que tu comprennes même la pensée de Dieu dans ce que les hommes décident. Amen. Alors, j'aimerais énumérer ici qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tous ces 6 styles. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les styles logiques. Vous prenez votre décision en analysant rationnellement la situation sans tenir compte de vos émotions. Ça, c'est des hommes normaux, frères et sœurs. S'il y a une chose qu'on doit éradiquer à l'église, ce sont les émotions. Combien de fois tu t'es décidé sous l'émotion? Combien de fois tu t'es décidé sous la colère? C'est une émotion. Combien de fois tu t'es décidé simplement à cause d'une émotion? Alors ici, les gens qu'on appelle les styles logiques, c'est des personnes qui sont rationnelles. Il faut qu'on amène les rationnels à l'église. Frères et sœurs, dans tout ce que tu fais, il faut que ça soit rationnel. Pourquoi tu le fais? Il y a des personnes pour plaire à leurs amis, pour plaire à leurs parents, pour plaire même à leurs pasteurs, à leurs responsables. Ils prennent des décisions irrationnelles. Et nous voyons rien d'irrationnel dans ce qu'il est en train de dire. Des décisions émotives. Donc tu sens que ce n'est pas la personne qui décide. Tu sens que ce sont les émotions qui décident à la place. Alors ça, c'est contre ce qu'on appelle les styles rationnels, les styles logiques. Frères et sœurs, tu es jeune aujourd'hui, mais laisse-moi t'informer que tu es le papa de quelqu'un demain. Tu seras la maman de quelqu'un demain. Tu seras l'épouse de quelqu'un demain, le mari de quelqu'un demain. Et étant chef de famille, étant mère de famille, étant responsable, tu seras dans ton ministère demain. Il faut que tu comprennes que ces styles, c'est les styles recommandés. Ou, j'ai toujours dit, surtout aux serviteurs de Dieu à l'église et à ceux qui sont plus proches, quand je prends des grandes décisions dans ma vie, je sors de moi. Je prends la situation, je la pose sur la table et j'imagine comme si c'était une autre personne qui venait me poser ses problèmes. Et je sors de tout mes émotions. Et généralement, les grandes décisions dans ma vie, je ne les prends pas quand je suis sous émotion. Vous allez comprendre pour ceux qui me connaissent, même si quelque chose de mal c'est fait à l'église, des fois je prends mon temps. Pourquoi? Parce que je vais quitter l'état des émotions. Alors, le style logique, c'est le style qui veut que tu puisses être rationnel. Frères et sœurs, est-ce que l'église peut rationaliser tout ce que nous sommes en train de faire? Et dans ça, nous avons aussi beaucoup de principes que nous allons expliquer plus tard. Deuxième style inconsidéré. Vous prenez votre décision de façon impulsive, sans perdre le temps, au tché-touché, mais aussi sans examiner attentivement ce qu'elle implique. De personnes impulsives. Donc tu oses à 9h, à 9h02, tu as ton retour. Ils ne prennent pas le temps
d'analyser la situation. On va le voir plus tard, vous allez comprendre que parmi les choses, les principes qui font en sorte qu'une décision soit forte, c'est l'analyse aussi de la situation. Je vais l'expliquer plus tard. Il faut que tu aies le temps de bien analyser la situation. Que tu comprennes les pourquoi, la cause. Et dans l'analyse de la situation, je vais vous expliquer, le plus important, c'est la motivation, frères et sœurs. Il y a des personnes qui sont méchantes en parole envers toi, mais bien motivées. Tu ne devais pas réagir de la même façon avec une personne qui te flatte. Frères et sœurs, j'aime un Guinéen qui m'a dit, je préfère la vérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Parce que le piment n'apporte pas beaucoup de maladies dans l'organisme. Mais le sucre apporte beaucoup de maladies. Donc c'est important de bien analyser. Frères et sœurs, prenez le temps d'analyser avant de décider. Take your time. Pose-toi la question, pourquoi il fait ça? C'est quoi la motivation derrière? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est pour m'aider? Est-ce que c'est pour un intérêt? C'est quoi la finalité? Pose-toi des questions et prends le temps de te poser des questions, frères et sœurs. Les mauvaises décisions d'aujourd'hui vont produire des mauvaises choses à demain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jusque-là, j'aide une personne. Si je n'aide pas une personne, je peux arrêter. Alors, c'est le style inconsidéré. Et vous allez voir plus tard, je vais expliquer ça. Ce style, c'est plus de personnes aussi qui ont des blessures. Il est tellement blessé qu'il veut plus. Il dit, le monde a tellement joué avec moi, là, je ne vais plus rien faire passer. C'est des personnes impulsives. Et malheureusement, c'est des personnes qui regrettent beaucoup après leur décision. Amen. Tu prends une décision et après tu entres dans ta chambre, tu commences à pleurer. Tu pleures. Pourquoi? Parce que tu as décidé vite. Et ce genre de personnes, généralement, sont garnis d'une petite dose d'orgueil. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le courage d'aller répondre et dire « Non, ma décision était mauvaise. Excuse-moi, je pense qu'on peut répartir en reconsidérant les choses. » Malheureusement. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, le jour que tu te rends compte que ta décision est mauvaise, n'aie pas honte. Alléluia. Reviens à tes paroles, retire la signature. Comme on dit au Congo. Quel que soit, retire et réponds-toi, avance. Le troisième style de personnes, ce sont des styles hésitants. Vous remettez souvent à plus tard. Et je pense que la jeunesse entre 20 et 28 ans, la plupart des jeunes se retrouvent dans ces styles. Des éternels hésitants. Amen. Amen. Alors, vous remettez souvent à plus tard votre décision parce que vous doutez fréquemment. Vous êtes très prudents, frères et sœurs. La vie, il faut l'assaisonner avec un petit goût des risques. Laisse-moi te dire, même dans l'amour, il faut prendre des risques. La personne qui te dit « je t'aime aujourd'hui », est-ce que la personne te dira « je t'aime » après 30 ans, frères et sœurs, après 20 ans, après 15 ans? Alléluia. Donc, dans tous les domaines, il faut prendre les risques. Même dans la foi, il faut prendre les risques, frères et sœurs. Dieu te dit « sors à rideau, va prêcher ». Mais Dieu ne te dira pas qu'il y aura quelqu'un à rideau qui va te lancer des pierres. Ça, Dieu ne te dira pas. Alors, c'est des personnes hésitantes. Ils veulent rassembler toutes les pièces du puzzle avant d'avancer. Avant. Tellement prudents plus que les serpents. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Mais les serpents entrent dans un trou noir sans savoir qu'est-ce qu'il attend dans le trou noir. Mais toi, tu es plus prudent que les serpents. Frères et sœurs, ce genre de personnes retardent leur vie. Et malheureusement, j'en ai traité beaucoup de problèmes comme ça où quelqu'un avait la femme de sa vie devant ses yeux, l'homme de sa vie devant ses yeux, mais il hésitait. Oh, sa tête-là ne m'inspire pas confiance. Moi, dans mes critères, je voulais un homme grand. Oh my God, prends l'homme que Dieu te donne. Ce n'est pas tout le monde qui est grand dans la vie. Toujours en train d'hésiter. Une même m'a dit, ah papa, j'hésite un peu parce qu'il prie beaucoup. Oh, oh my God. Prier beaucoup maintenant, c'est un défaut. Qui te dit que parce qu'on prie beaucoup, on n'est pas romantique? Méfie-toi des frères qui prient beaucoup, frères et sœurs. Il va t'enseigner les 3 secrets du romantisme. Très hésitant. Et pourquoi d'autres sont hésitants? À cause des mauvaises expériences de leurs parents, de leurs amis, de la société.
Frères et sœurs, ce qui s'est passé dans la vie de ton ami ne se passera pas dans ta vie. Alléluia. Je ne suis pas toi. Si ça n'a pas fonctionné pour toi, ça c'est toi. C'est pas moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu hésites tellement. Pourquoi? Tu regardes ce qui se passe dans la société. Frères et sœurs, quand ma femme est allée en Afrique du Sud pendant que j'étais ici, elle est allée parler avec l'une de mes cousines propres qui disait, moi ça fait 15 ans que je suis ici, mon mari est parti aux États-Unis, il m'a oublié. Je te conseille de chercher déjà un travail, on va t'oublier bientôt. Alléluia. Il dit, mais ça c'est toi. Toi c'est pas moi. Pourquoi tu hésites? Oh papa, il n'y a plus de hommes sérieux, il n'y a plus de femmes sérieuses. Pour eux, il n'y a plus de hommes sérieux, mais pour toi, il y a un homme sérieux qui est sur ton chemin, et c'est là au nom puissant de Jésus. Ah, fais de faire de dire amen, c'est ton problème. Il y a une femme sérieuse qui est sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Tu suis ta voisine, elle a déjà son yého. Toi, dis amen. Et que la bénédiction de Dieu tombe sur toi. Hésitant, toujours à demain. La Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tu peux me chercher ça vite fait, Harris? Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent, je n'aime pas. Je l'ai eu de ma mère. Ma mère n'aime pas quelque chose que, quand tu dis, Eric fait ça. Non, maman, je le ferai demain. Il te pose la question. Qu'est-ce qui te manque? La force? Les mains? Qu'est-ce qui te manque pour que tu le fasses demain? Fais ça maintenant. Toujours demain, demain. Quand je dis de le faire tout de suite, cela ne veut pas dire de le faire d'une manière impulsive. Mais des fois, c'est trop. Demain, 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 demain. Un jour, on va t'appeler demain. Hein? Proverbe 27:1. Ne remettez pas à demain des choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on hésite. On a peur. On regarde ce qui se passe dans la vie des autres. Frères et sœurs, chacun a sa destinée. Et j'aime dire ça, des fois, les gens ne me comprennent pas. Je disais, quand bien même on prie le même Dieu, chacun son Dieu. Quand même ici on prie le même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, chacun a son Dieu. J'aime quelqu'un qui le dit en lingala, je vais le traduire, il dit, donc Dieu, tu es en train de faire ce qu'on s'était entendu. Ta vie, ce n'est pas la vie des autres. Ta vie, c'est ta vie. Alors n'hésite jamais. Hésite quand tu penses que, après analyse, mais n'hésite pas parce que c'était pas rassurant par rapport aux autres. Non. N'hésite pas parce que tes parents, ça n'a pas fonctionné. Non. N'hésite pas. Il y a même des choix de carrière. Dieu te dépose un choix dans ton cœur. Tu le sens dans ton cœur. Mais tu hésites parce que tu dis, oh my God, l'autre a commencé, il n'a pas fini. Le style hésitant, c'est malheureusement des personnes qui manquent beaucoup des opportunités dans leur vie. À un certain moment dans la vie, il faut être très chaud dans le rayon, comme on dit. La Bible dit que l'homme dessus appartient à ceux qui sont violents. Des fois, la violence t'aide. Nous sommes très mous, les chrétiens. Là, on a amené la douceur partout, même dans tes décisions. La douceur, tu décides toujours avec la douceur. Tu sais, moi, papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être violent dans ses décisions parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Et c'est là au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'étais dans le style hésitant. Trop prudent, trop prudent. Oh papa, tu sais, la façon que les frères marchent, ça ne me rassure pas trop. Quelle démarche? Les hommes sérieux marchent comment? Aujourd'hui au bureau, tu vas me montrer. Tu sais que je parle de toi. C'est pour rire, je parle des personnes. Regarde comment ils marchent. Non. Frères et sœurs, dans la vie, il faut faire la balance. Sur 5 points, s'il y a déjà 2,5 ou 3, c'est bon. Et ça, c'est dans tous les domaines. Tu hésites trop. Tu as des idées dans ton carnet. Ça reste dans ton carnet. Tellement hésitant. On va me manger l'argent. Qui te dit qu'on va te manger l'argent? On va te bouffer l'argent. Pour toi, ça va fonctionner parce que Dieu va mettre sur ton chemin quelqu'un de bien au nom de Jésus. 4e style, style émotif. Votre décision est basée principalement sur des sentiments, des préférences, des coups de cœur ou sur l'émotion du moment.
Il y a une histoire d'un ami qui s'appelait Daniel, je parle de 2001-2002. Il courait derrière une fille et cette fille était très émotive, mais chez eux à la maison, on ne permettait pas que la fille sorte. Et le frère voulait épouser la fille, je doute pas de ses intentions jusqu'à aujourd'hui, paix à son âme, il est parti Daniel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la fille de la maison qui ne sortait pas, qui n'allait pas au restaurant, qui ne faisait rien. Donc en termes de l'émotion, elle était pratiquement vide. Et les frères amènent la sœur dans un resto et tout. On parle de 2001-2002 là, ce n'est pas des choses de notre génération tous les jours. Il met les fleurs et tout. Et la fille était tellement émotionnée. Le frère introduit son dossier et la fille dit oui directement. En réalité, c'était l'environnement. Elle voyait les fleurs. À l'époque déjà, les frères sont révélés, il faut faire attention. Il va seulement parler en langue. Pose la question. Alors, la sœur dit oui. Alléluia. Que Dieu nous donne des frères et des sœurs romantiques aussi au nom de Jésus, si c'est pour le mariage. Amen. Est-ce que l'amour c'est pour les païens? C'est pour nous les chrétiens. Frère, il faut bien aimer, aime bien. Sœur, il faut bien aimer. Amen. Alors, la sœur a dit oui, mais en réalité, la sœur ne voulait pas. Mais ça, c'est des personnes qui décident sous l'émotion. Même à l'église, on les voit. Papa te demande quelque chose, tu dis directement oui, mais en réalité, tu sais que tu n'as pas le temps de le faire. L'émotion. Et à la fin de l'histoire, c'est toi qui es aventuré, parce que tu as dit oui à quelque chose. Frères et sœurs, moi j'aime tellement les gens qui me regardent en face, qui me disent, non papa, je n'aurai pas le temps de le faire. C'est responsable, c'est important. À la place de décider sous l'émotion. Il ne faut jamais, jamais décider sous l'émotion. Alors, le quatrième style, comme je disais, c'est des personnes émotives. Très facile. Comme on dit en lingalo, l'ambigar émotionnel. Il faut être solide mentalement, frères et sœurs. Quand tu prends les décisions de ta vie, il faut être solide mentalement. Il faut quitter l'état émotif, l'état là des émotions. Même à l'église, frères et sœurs, quand tu veux venir donner ta dîme, ton action de grâce, sois sûr que c'est ce que tu as résolu dans ton cœur. Beaucoup ont donné des bouquets de parcelles émotivement. Il faut qu'on dise ces choses. Et à la fin, il n'est pas béni. Pourquoi? Parce que c'était une décision mal prise. Alléluia. Émotivement. Cette fille a fait 6 mois de fiançailles avec le frère Daniel. Et à la fin, devant tout le monde, il a eu le courage de dire, frère, je t'ai jamais aimé, j'avais aimé la sortie. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision sous émotion. Excusez-moi les termes, il faut qu'on dise ces choses à l'église. On a beaucoup de jeunes ici. Combien de frères, des sœurs ont pris de mauvaises décisions parce que la fille, le frère l'a amené quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Je connais beaucoup qui sont aujourd'hui coincés dans des mariages. Pourquoi? Parce que la fille a fait des expériences qu'elle n'avait pas avant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé. L'émotion dans la décision. Je me rappelle à un certain moment au Congo, vous allez remarquer, c'est tout le monde qui faisait économie ou droit. C'est des émotions. Dans un pays où il n'y a pas de travail, phasé économie. C'est des décisions sous l'émotion. Tout le monde, des économistes et des juristes. Vous pensez que ça a inspiré toute une population, 82%, vous allez dans une même faculté. Il n'y a pas de sens dans ça. Et ça, c'est le style des personnes émotives qui décident par rapport à l'émotion. T'inquiète pas moi si je fais phaser. Alléluia. L'émotion, j'insiste pour que je puisse avancer, ne prends aucune décision sous l'émotion. S'il te plaît. S'il te plaît. Quand tu sens que l'émotion déborde en toi, prends ton temps, réfléchis. Laisse l'émotion partir. Amen. Il y a des personnes, parce que quelque chose l'a blessé, ils décident directement. Et il y a des gens qui sont
un peu durs dans leurs décisions. Il dit jamais, jamais. Les frères que tu dis jamais aujourd'hui, est-ce que tu sais? Hey, dis ton nom gentiment. Amen. Sous émotion, parce que le frère a oublié de mettre un peu de parfum. Il avait l'odeur naturelle. C'est des émotions. Amen. Alléluia. Frère, il faut mettre aussi les parfums avant de partir. Alléluia. Et le 5e style, avant-dernier de personnes, nous sommes toujours dans notre introduction. C'est le style accommodant. Vous prenez votre décision de façon à vous conformer aux attentes des autres ou à ce qu'ils vous disent de faire. Et ce genre de problème, nous l'avons souvent dans les fiançailles. J'ai déjà dit clairement à l'église, l'année prochaine, l'autre année, moi je vais bénir des mariages ici. Je veux beaucoup parler sur les fiançailles. C'est maintenant qu'il faut qu'on vous équipe par rapport aux fiançailles. Même si ce n'est pas une réunion sur le mariage. Mais souffrez que j'en parle beaucoup. Dans vos fiançailles, ce que toi tu veux ne compte pas. Alléluia. Même l'adaptateur ne s'adapte pas comme ça, comme toi. Donc toi tu es plus qu'un adaptateur. Alléluia. Aussi longtemps l'autre est content, toi tu acceptes tout. Frères et sœurs, ça a un déséquilibre et ça va poser un problème. Ah! Donc, tu sens un adaptateur adapté. Ça, c'est, comme on dit, le style de personnes toujours. Tu sais, moi, je suis un homme bien. Ce n'est pas question d'homme bien. Je suis un gentleman. Et là, les filles disent, moi, je suis tellement amoureuse, papa. Moi, je ne dis pas non à mon fiancé. Hein? C'est bien. Alléluia. Accommodant dans tout. Combien de personnes ont donné quelque chose qui les appartenait simplement parce qu'il ne veut pas faire mal à son ami. Et puis il pleure. Je n'avais pas envie de donner. Sois vrai et sincère. Moi, quand tu me demandes quelque chose, quand je ne peux pas, je te dis en face, en souriant avec beaucoup d'amour, je ne peux pas. Je ne te donne pas pour regretter après. C'est ça qui crée des problèmes à l'église. Tu prends la voiture du frère et puis il appelle, c'est avec ma voiture. Pourquoi tu as donné? Alléluia. Amen. C'est comme si tu ne me suis pas. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est les personnes de style accommodant. Et le malheur avec ce genre de personnes, ils s'épuisent vite. Très vite. Et s'ils s'épuisent, frère Gaston, tu vas l'haïr. Amen. Même à l'église. Frère, à 5h du matin, tu peux faire ça? Oui. À 9h, oui. Non. Si tu as un programme, moi-même je te permets. Dis-moi, papa, j'ai un programme. Il va dire oui et puis il ne va pas bien le faire. Il va dire oui, il va être en retard. Il va dire oui. Hey. Ça va pas là. Amen. Alléluia. Très accommodant. Toujours ce que les autres pensent. Combien ont aimé des femmes parce que les amis pensaient qu'elle est belle? Toi, tu penses qu'elle est belle? Même si elle est belle, est-ce qu'elle est bonne pour toi, pour ta vie? Les gens de ta destinée, les gens de ta vie, ce que Dieu t'a appelé à faire, tu penses que c'est assez bien pour la fille que tu veux ou pour l'homme que tu veux? Amen. Tout ça est passé par là. C'est toi à l'école. Une fille où tout le monde kiffe et toi tu veux seulement sortir avec la fille. Mais tu l'aimes pas. Pour les autres, pour les autres. Il y en a même qui ont donné des offrandes pour les autres. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est quand même des bons exemples parce que ça fait l'œuvre de Dieu. Amen. Frères et sœurs, tout ce que tu donnes et tu fais avec conviction t'es béni. C'est ça que je veux dire, avec conviction, pas pour les autres, même pas pour papa. Combien sont dans les départements pour papa ou pour maman? Non, si je quitte les départements, papa va se fâcher. Non, sers ton Dieu, ne le fais pas pour m'accommoder moi. Sers ton Dieu. Il est temps qu'on se dise des vérités à l'église, frères et sœurs. Si nous sommes ici, c'est pour servir Dieu d'abord. Tu accommodes avec tout le monde. Les papas, oui, oui, et les mamans, oui, oui. Sœur, tu peux faire ça? Oui, oui, avant même que tu finisses. Oui, oui,
oui. Non. Et ces genres de personnes vivent pour les autres et non pas pour elles-mêmes. Les attentes des autres. Si je ne vais pas faire ça, il va trouver que je suis une mauvaise personne. I don't care. Je pars à la limite de ce que Dieu me donne. Qu'est-ce que Jésus dit? Si tu as des oranges, donne le deuxième. Quand tu as des oranges, tu donnes tous les deux. Amen. Et surtout dans une église où on prêche l'amour, il y a des abus. Oh my God. J'ai perdu un fils il y a longtemps. Je pense même 2 ou 3 personnes vont se rappeler de la personne. Qu'est-ce qu'il fait? On était encore au salon. Il vient me trouver. Papa, on se retrouve à Saint-Laurent à 14h. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa, viens seulement. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je prends ma voiture, je pars. Oh, l'adresse, je vois comme ça, concessionnaire. Ok. Et l'enfant veut me faire une surprise. J'étais content, je disais Alléluia. Enfin, l'œuvre de Dieu a payé. J'entre comme ça. Oh, papa, tu sais, ici au Canada, c'est toi mon papa et tout. Je viens de prendre une nouvelle voiture, je veux que tu signes comme co-signataire. Et moi, à l'extérieur, j'ai laissé une petite Honda Fit, où moi-même, je conduisais comme ça. Oh my God. Il avait raison de fouiller l'église. Parce que je l'ai regardé en face comme ça, je lui ai dit, tu es normal? Ça, c'est abusé. Moi-même, j'ai une Honda, j'ai mal au dos, mon dos déforme parce que je conduisais ça comme ça. Donc tu veux que moi je signe pour toi pour une nouvelle voiture. Moi, je n'ai pas envie de nouvelle voiture. Moi, envie, là, il n'y a pas. Mais vous allez voir qu'à l'église, beaucoup de personnes se sont prises dans des pièges comme ça. Et au début, je peux dire que c'était un peu ça. Si vous avez l'idée combien de dettes de personnes que je paye, tu as mis ton nom sur l'appartement de quelqu'un, il n'a pas payé, il est parti. Maintenant, j'examine. Alléluia. Avant, c'était tellement de oui. J'ai eu des dettes, mon ami, parce que j'ai pensé que si je dis non, il va partir à l'église. Et des gens comme ça, il faut partir, pardon. Et il faut comprendre que quand mon frère, ma soeur me dit non, c'est pas ce qu'il ne peut pas. Il ne faut pas en faire un problème. Je vais vous choquer. Si tu es avec une personne qui te dit jamais non, il y a un problème d'hypocrisie. Je l'ai dit un jour à Dieu élevé. Moi, je dis, je ne travaille jamais avec quelqu'un avec qui je ne connais pas son défaut. Jamais. Tu ne peux pas être parfait. Je sais par exemple que garçon, lui, les bêtises ne passent pas. Il va te les faire sur place. Plat chaud. Amen. Ronald, je sais que lui, son cœur, il est plein d'amour. Mazaramote Mamoukousé. Je sais. I know. Et je sais aussi l'autre, je ne vais pas citer le nom, pas dans la pastorale. Là, je sors de la pastorale. Lui va dire oui, mais il ne va pas le faire. Oui, pasteur. Oui. Mais quand il faut le faire, c'est un problème. Pasteur, tu sais, mais comment les tisser? Pourquoi tu m'as dit oui? Frères et sœurs, ne fais jamais des choses pour faire plaisir aux autres, surtout par rapport au mariage. S'il te plaît. Vous avez 80 ans à vivre ensemble. La même personne, même comportement. Ne dis pas oui. Oh, on a tellement traîné. Sixième style intuitif. Vous prenez votre décision en considérant votre petite voix intérieure. Et je vais m'arrêter là pour les styles. On va entrer dans notre premier point et puis on va clôturer. Les styles intuitifs, ça a tué des vies. Écoutez, vous prenez votre décision en considérant votre petite voix plutôt que les facteurs externes. Vous attendez que cette voix vous indique une bonne décision. Il peut être intéressant d'identifier votre style de décision habituel. Intuition. Ah, pasteur, moi, l'intuition. Qui te dit que l'intuition, c'est la voix de Dieu? Toute intuition n'est pas voix de Dieu. Alléluia. Il y a des intuitions parce que tu es rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te souffle dans ton esprit. Maintenant, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, l'intuition là vient de ton fonctionnement normal de ton esprit, qui est normal. Mais tu ne peux pas baser une décision sérieuse par rapport à une intuition. Tu n'as même pas eu le temps de prier pour. Non, je l'ai senti. Ah, ces frères-là ne m'aiment pas. Comment tu sais? Je l'ai senti. Non. La sœur là, c'est la femme de ma vie. Comment tu sais? Je l'ai senti. Frères et sœurs, il y a des décisions qu'on ne prend pas seulement parce qu'on sent. Il faut aussi regarder des facteurs externes, externes. Frères et sœurs, le mariage est un engagement.
C'est au-delà de l'amour, frères et sœurs. Et le mariage, c'est au-delà de l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, la femme tombe malade, l'homme fouille. Il parle et dépose dans sa famille. Moi, j'ai eu ça dans ma famille. Alléluia. Je ne dirai pas les noms, mais j'ai eu ça dans ma famille. L'une de nos sœurs est tombée malade, l'une de nos cousines est tombée malade. L'homme est venu déposer la femme à la maison. Traitez votre enfant. Il est parti. Et ce n'était pas une petite maladie, ma femme va se rappeler. On parle de quoi là? Au-delà de l'amour, est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses engagements? Ton intuition là, à part l'intuition que tu sens c'est la personne, il n'y a pas de problème. Tu t'es mis, tu as considéré d'autres facteurs. Est-ce qu'il respecte ses paroles? Ça, je parlerai les jours où je vais parler sur les fiançailles, ça va être chaud ici. Quelqu'un qui ne respecte jamais ses paroles, je pense que c'est l'engagement qu'il va respecter. Parole, il ne peut pas respecter, l'engagement, il va respecter. Alléluia. Et vous voyez les gens détruire leur vie à cause des intuitions. Intuition. Une petite voix peut monter en toi, mais cela ne veut pas dire nécessairement. Écoutez-moi bien, nécessairement que cette voix vient de Dieu. Des fois, elle vient de Dieu. Et moi, je suis quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans le sens, quand je ne sens pas la personne, ça ne me prend pas 2 secondes, 2 minutes. Je pense qu'il y a certaines personnes à l'église qui peuvent témoigner. Ou déjà, au départ, je dis non, ça, je ne sens pas ça. Et comme d'habitude, ah, papa, tu sais. Et puis à la fin, c'est des histoires. Amen. Mais il ne faut pas à 100% te décider par rapport à ça. Il y a des gens, dès que tu ne sens pas, non, même quand tu ne sens pas, prends le temps de prier. Maîtrise-toi. Ok, je ne sens pas, mais pourquoi je ne sens pas? Tu pries, Seigneur Saint-Esprit, dirige-moi et tout. Je ne veux pas que ce soit mes intuitions, mais que ce soit tes intuitions en toi. Je vais lire Ézéchiel 28, 6. Ça, c'était l'introduction. Je vais commencer les premiers éléments à prendre compte avant de prendre ta décision. Premier élément, prendre compte avant de prendre ta décision. Ça va être la continuité de l'intuition aussi. Nous sommes dans Ézéchiel 28, 6. Je vais lire vite fait parce qu'on avance déjà. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Continuité de l'intuition. Est-ce que ton intuition, c'est la volonté de Dieu? Frères et sœurs, le premier élément à prendre en compte avant de prendre ta décision, prends le temps de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Et j'aime la clarté de la Bible. Est-ce que vous savez que dans la volonté, il y a toujours un combat? Parce que la volonté de l'homme, des fois, se confond avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons l'intuition que Dieu a mis dans notre esprit. Et tu penses que l'intuition, cette petite voix, cette petite pensée qui monte en toi, tu penses que c'est la volonté de Dieu. Non, pas nécessairement. Alors j'invite quelqu'un avant de prendre de grandes décisions sur tes études, sur ta carrière, sur tes fiançailles, sur ton mariage. Prends le temps de prier. Le temps où il faut être concentré, tellement concentré dans ta vie, c'est le temps où tu prends les décisions, frères et sœurs. On ne joue pas avec ces choses-là. Il faut que tu puisses être dans la prière pour comprendre d'abord la volonté de Dieu. Parce que Ézéchiel est en train de dire clairement, tu as pris ta volonté comme étant la volonté de Dieu. Donc cela signifie que tu peux confondre facilement la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Le fonctionnement de l'esprit, de l'âme et du corps, des fois que personne ne vous trompe, il y a des petites confusions. Des fois c'est ton esprit qui te parle, mais toi tu penses que c'est l'esprit de Dieu qui te parle. Alléluia, ça nous arrive tous. Il y a des gens dans cette église où je suis revenu pour dire non, je pense que ce n'était pas vraiment ça. Ça arrive, frères et sœurs. Alors pour prendre ta décision, sois-en sûr que ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Il dit parce que tu penses que ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Alors, comment savoir que ça, ce n'est pas ma volonté? Que ça, c'est la volonté de Dieu. Comment faire la différence entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu? Ça, c'est la chose que tu dois maîtriser durant toute ta vie. Toute ta vie. Si tu oublies tout ce que je dirais ici, n'oublie pas ça. Parce que toute décision qui émane de la volonté de Dieu est appelée à réussir. Il y a beaucoup de versets bibliques dans la Bible qui montrent la volonté de l'homme et la volonté de Dieu.
Cherche-moi le verset dans Proverbe qui dit l'homme a beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Les projets, c'est une conséquence d'une volonté, d'un choix. Mais la Bible, je pense que c'est dans Proverbe, est en train de reconnaître que dans ton cœur, tu en auras plein. Mais les projets qui vont aller jusqu'au bout, c'est seulement les desseins de l'Éternel. Donc ici, nous avons confusion de la volonté humaine et de la volonté divine dans ta vie, c'est qui est normal. Mais quoi faire pour comprendre que ça, c'est pas moi? Quoi faire? J'aime être pratique. Il ne faut pas nous mettre des bombées de théories. Il faut nous dire des choses pratiques pour qu'on avance dans notre vie. Alléluia. Proverbe 19, 21. Il dit dans le cœur de l'homme, beaucoup de volontés, beaucoup de projets. Mais seuls les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Tu ne réussiras pas parce que tu as plein de projets. Non. Tu réussiras le jour où dans tes projets, tu vas détecter les projets qui s'alignent selon la volonté de Dieu. Alignement, alignement. Dis à ton voisin, alignement, alignement, alignement. Quand tu commences à détecter les projets qui s'alignent avec la volonté de Dieu, là tu commences à réussir. Maintenant, comment faire pour décaler la volonté humaine et la volonté divine? Premier point, la volonté de Dieu se base toujours sur un support. Pas deux, pas trois, pas quatre, un support. Et vous savez c'est quoi ce support? La parole de Dieu. Pas la prophétie, je dis la parole de Dieu. Jusque-là, tu ne sais pas la différence entre la prophétie et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Déjà, la prophétie est dans les temps. La parole de Dieu n'est pas dans les temps. La parole de Dieu est éternelle. Si tu comprends ces choses. Alléluia. Amen. Je disais la prophétie est dans les temps. Mais la parole de Dieu est éternellement. Le support inébranlable de tes décisions s'appelle la parole de Dieu. Est-ce que c'est que tu dis que c'est la bonne décision ou la volonté de Dieu? Est-ce que tu peux le trouver quelque part dans la Bible? Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa, tout n'est pas écrit. Je dis, tout n'est pas écrit dans l'écriture, mais l'esprit de tout est dans la Bible. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu ne me comprends pas. Quand on te dit, viens vendredi, tu vas comprendre certaines choses. Les habitués comprennent. Toi, tu veux seulement dimanche, chrétien de dimanche. Tu ne grandis pas. Ton corps grandit avec un petit esprit comme ça. Il y a des gens comme ça. Spirituellement très petits. 30 ans en âge, 2 mois et demi en esprit. Maintenant, un esprit de 2 mois et demi conduit un corps de 30 ans. Comment tu ne feras pas de dégâts? Alléluia. Il faut nourrir ton esprit par des enseignements. Alléluia. Amen. Amen. C'était quoi que je disais encore? J'ai perdu. Donne-moi un verset où on interdit la cigarette dans la parole. Le chicha. Est-ce qu'ils savaient les chichas? Les bombés. Quelqu'un m'a dit que ça passe. Montre-moi le verset maintenant. Et j'arrête. Et si tu n'es pas enseigné, tu ne peux rien dire. Toi, montre-moi, toi, docteur de la parole. Aris, tu vas me montrer aujourd'hui avant qu'on finisse. Où est-ce qu'on a interdit les bombés dans la Bible? Et il ne faut pas seulement couper là, dire que c'est pasteur en train d'encourager les bombés. Pardon. Tout n'est pas écrit dans l'écriture, mais l'esprit de tout est dans la Bible. L'esprit de tout. Parce que la Bible dit que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Donc si tu comprends bien l'enseignement biblique, tu écoutes bien ou tu poses des questions, tu auras toujours le support de la parole de Dieu dans toutes tes décisions. Dans toutes tes décisions, tu auras un support. Mais il y a des personnes qui décident d'abord et puis qui invitent Dieu de les suivre. Dieu, suis-moi. J'ai décidé. Si je ne veux pas, tu restes. Non. Tu commences à examiner, à prier pour comprendre d'abord la volonté de Dieu avant de prendre tes décisions, frères et sœurs. Et quand je dis la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'à tout moment tu vas écouter. Les gens comprennent mal la Bible. Surtout en Afrique. En Afrique, des fois, j'étais tanné. Tu es à l'église, quelqu'un vient te poser la question. Oh, papa, je vais inscrire mon enfant à l'école.
Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense? Quelle école? Hey, hey. Pourquoi ils ne sont pas enseignés? Ils ne sont pas enseignés. Donc toi, tu ne peux pas prendre une décision avec une réflexion. La Bible dit pendant qu'ils réfléchissaient. Tu ne sais pas réfléchir que cette école est bonne réputée. On dit quoi? Comme tu veux. Réputée ou pas? Tu ne sais pas. Non. Parce qu'il y a un support. Il y a un support. Dans ces cas, qu'est-ce que la Bible dit? N'épargnez pas la correction par rapport à vos enfants. Éduquez l'enfant chrétiennement. Et quand il va grandir, tu as les éléments bibliques. Alors cherche une école qui s'aligne avec ça. That's it. À moins que tu puisses avoir une recommandation spéciale. Ça existe. Ça existe. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des principes généraux et des exceptions. C'est dans la Bible. Il y a un prophète dans la Bible, Dieu l'a demandé de se promener nu pour annoncer un temps. Mais ça ne veut pas dire que Dieu aussi va te demander de te promener nu. Il y a un frère qui a dit ça à la sœur. Hein? Il entre avec la sœur dans la chambre, il dit, Dieu m'a demandé de me promener nu. Et il sort le verset biblique dans la Bible. Que Dieu te pardonne, mon frère. Fais tes histoires, demande pardon et puis continue ta vie. Il ne faut pas entrer Dieu dans ça. La parole de Dieu est le support qui montre la volonté de Dieu, qui démontre la volonté de Dieu, frères et sœurs. Si tu ne lis pas la Bible, tu condamnes ta vie. Ne sois pas plus sage que la Bible. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de poser des questions. Non seulement de lire, prends le temps de te conformer à ce que la Bible dit. Cet exemple, mangez les rouleaux comme le frère Gaston dit. Cet exemple, ne pouvait pas manquer. Ta Bible te dit que quand tu ne payes pas la dîme, tu voles. Mais toi, tu continues à voler. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à la volonté de Dieu? Et tu viens, tu trouves l'électricité à l'église, tu es content. Pendant que tu as volé l'argent de Dieu. La volonté de Dieu se décale par rapport à ta volonté, par rapport à la parole de Dieu. Comment connaître que ça c'est ma volonté? La volonté de l'homme est alimentée souvent par ses désirs. C'est là que nous avons des problèmes. Tu dors, tu as un songe. Tu penses que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ce sont tes désirs qui t'ont parlé. Papa, je l'ai tellement vu dans mes songes. Qui te dit que Dieu t'a parlé dans tes songes? Le songe peut être l'émanation de la pensée ou des désirs. Les volontés de l'homme sont alimentées par ses désirs, par sa vie de tous les jours, par ce que tu vois. Frères et sœurs, les désirs que tu as au Canada, ce n'est pas les désirs que tu as au Congo. Hein. Parce que l'environnement même te donne une petite voix, une volonté. Amen. Des choses là que tu as envie de faire. Au Congo, tu avais ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que la source de ta volonté humaine, ce sont tes désirs, ce que tu vois, l'environnement. Et quand ça monte en toi, tu ne sais plus les départager avec la volonté de Dieu, qui prend son support sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alors, pour des raisons pédagogiques, je vais énumérer les 6 styles. Je prie que mon Dieu, que chacun de vous puisse comprendre ces enseignements. Que tu puisses trouver le temps tous les vendredis, que tu puisses écouter cet enseignement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous sommes déjà à la fin, on va respecter l'heure. Je vais énumérer vite fait, pour ceux qui étaient en retard, ce que nous avons dit jusqu'au début, jusqu'ici, vite fait. Si tu as manqué quelque chose, tu peux l'écrire. Et puis nous allons nous arrêter là. Donc le vendredi prochain, je vais continuer sur les premiers éléments, où je vais parler sur certains principes par rapport à la volonté. Et puis nous allons attaquer le deuxième et le troisième élément. Et puis l'autre vendredi, on va finir parce que nous en avons 5. Et je donnerai 1 minute à quelqu'un qui a une question. On va les poser vite fait. Alors aujourd'hui, on a défini la décision. On a dit que dans la décision, il y a les choix, il y a la solution. Si tu n'as pas le choix dans ta décision, ce n'est pas une bonne décision. Il faut qu'il y ait ton choix. Bien sûr, un choix alimenté par la volonté de Dieu. Très important. Alors nous avons énuméré 5 styles de personnes ou 5 styles de types de décisions. Premier style, nous avons dit style logique. Les styles logiques, ce sont des décisions prises après avoir bien analysé. Pas d'émotion, pas de faire plaisir aux autres, mais tu prends le temps d'analyser et tu prends ta décision.
Et c'est le style que je prie pour tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Et deuxième style, nous avons dit style inconsidéré. Vous prenez la décision de façon impulsive. Donc ça entre, ça sort. Fifo, comme nous avons enseigné à l'école. Donc ça entre, ça doit sortir. Des fois, il faut que ça entre, tu encaisses quelque chose. Mais tu prends le temps de les dissimuler. La digestion décisionnelle est importante. J'écris mon mot dans le dictionnaire, j'ai le droit. Alors, ça, ce sont des personnes inconsidérées, tellement sans-foutistes. Je le dirai plus tard quand je vais commencer à donner des critères. Il est sans-foutiste. Il y a des gens qui sont sans-foutistes à tout. Frères et sœurs, il y a des domaines dans la vie, il ne faut pas être sans-foutiste. Ça va te suivre. Alléluia. Tu t'en fous aujourd'hui parce que tu as encore l'âge que tu as. Quand ça va un peu avancer, tu vas comprendre qu'il ne fallait pas être sans-foutiste. Alors, troisième style, c'est des styles hésitants. Il hésite pour tout faire. Ah, pour mes parents, ça n'a pas fonctionné. Certainement, moi, ça n'a pas fonctionné. Pour mes amis, ça n'a pas fonctionné. Tu n'es pas tes parents, tu n'es pas tes amis, tu es toi. Arrête d'hésiter, hésiter. Tellement prudent, plus que les serpents. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Mais les serpents entrent dans un trou noir pour aller chercher à manger sans savoir qu'est-ce qu'il y a dans le trou. Des fois, il faut entrer. Alléluia. Pas d'une façon impulsive, mais quand tu regardes qu'il y a quelques points qui, quand même, t'encouragent, il faut partir. Et puis, le quatrième style, c'est le style émotif. Ça tue des vies. Amen. Alléluia. Et généralement, nous, à Kinshasa, on dit, vous en avez choix, papa. Donc, sous l'émotion, sous la colère, sous un plaisir de 3-4 minutes, tu prends des grandes décisions. Frères et sœurs, ne prends pas de décisions quand tu es dans tes états. Ne prends pas. Il y a un papa qui a tout donné à la famille de sa femme à cause de 5 minutes. C'est des mauvaises décisions. Ne prends pas. Cinquième style, nous avons parlé de l'accommodant, style accommodant. Donc, toutes les décisions que tu prends, c'est par rapport aux autres, aux attentes des autres, faire plaisir aux autres. Il y a même des gens comme ça. Moi, je ne vis plus pour moi, je vis pour la fille. J'avais une fille comme ça. Il ne vit plus pour elle. Tout ce qu'elle fait, c'est pour ses frères et sœurs et pour ses parents. Si tu as quelqu'un, tu attends ça de moi, il faut oublier. Je vis d'abord pour moi. Je donne les restes. Amen. C'est ça la vie. Mais elle ne vit que pour ses parents. Elle pouvait travailler 4 travails, 3 travails ou quoi. Je dois faire ça, mon frère. Mais ton frère, c'est un homme. Il peut sortir, aller chercher aussi. Pourquoi c'est à toi de casser ton dos pour les autres? Non. Ça, il faut. Même ma famille, ils savent. Ils sont ici. Moi, je vis d'abord pour moi. Et puis, je fais en sorte que les autres aussi puissent être bien. Alors ça, c'est ton style accommodant. Toujours les autres. Ce qui compte, c'est ce que les autres pensent. Il s'habille bien, l'autre doit lui dire tu es bien habillé. Il se maquille, l'autre va dire... Toujours les autres. Qu'est-ce que toi, tu penses? Il fait son choix pour la vie parce que les autres n'aiment pas son choix et lui s'entête. Oh, c'est ma femme, c'est pas ta femme. Si tu l'aimes pas, c'est ton problème. Alléluia. Et sixième style, on a parlé de style intuitif. L'intuition qui a tué, surtout en Afrique. L'intuition me montre que c'est une sorcière. C'est pour cela qu'on n'a attrapé que des sorciers pauvres. Tu as déjà vu un sorcier riche en Afrique? L'intuition. Donc, les riches ne sont pas sorciers. Quand quelqu'un est pauvre, surtout avec malformation, c'est fini. Je pleure. Et en étant pasteur, il faut que les pasteurs demandent pardon à certaines familles. Il faut qu'on les dise, qu'on se les dise. À cause de ces intuitions. Et vous allez voir, c'est les mêmes gens. Une fois, j'ai discuté avec David, notre petit prophète. Je dis, tu sens que on avait ce qu'on appelle les modes prophétiques. Dans toutes les familles, si tu parles, la prophétie sur l'esprit des morts ne manque pas. Tu as tellement entendu ça que tu vas les répéter partout où tu vas partir. Et les gens qui sont passés dans la parole s'emportent facilement. Regardez les services prophétiques. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'église, je suis dur avec eux, je les enseigne et je bénis Dieu. Toute personne qui a les dons de prophétie à l'église les exerce très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, est-ce que vous n'avez pas vu ça dernièrement? Amen. Pourquoi? Parce que l'intuition. L'intuition. Et ça a tellement tué. Tué. Donc pour aujourd'hui, on se limite là. Vite fait, pendant 1 minute, il nous reste encore 5 minutes, on va finir à 9h. Quelqu'un a une question? Vas-y, révérend.